voilà, donc je vous ai dit, je fais du gombo aujourd'hui, donc la poule fumée au gombo pistache avec du couscous, comme chez moi en Angaï. Là on a le pistache écrasé, et là on a le gombo que j'ai fait revenir un peu, et puis là c'est la tomate avec le messim, mesep, piment, tout dedans quoi. Voilà, donc l'huile elle est chaude, on met les oignons, on met les oignons, bakul anywas, antawa yang anywas sama nite. Et on va rajouter la tomate, donc là il y a du gingembre, messim, mesep, ail, piment. Je mets toujours du piment, surtout quand je fais à manger pour moi. Quand j'ai des invités, j'en mets pas, donc le piment il est à côté, comme ça tout le monde rajoute dans son assiette. Mais moi j'aime bien mettre directement, comme au village. Donc là je vais rajouter ma tomate. Voilà. Donc ensuite je rajoute du poulet. Bon, le poulet il est fumé, donc il est déjà cuit, hein, il est fumé. Donc c'est pas la peine de le bouillir encore. Donc on le met directement. Bon, on peut le faire avec... moi j'aime bien la poule, hein. On peut le faire avec le poulet fumé aussi. Mélange. Puis dans la route, tu as vu comment ça se passe maintenant? Comment ça mijote? On sent déjà ce parfum. On mange bien au Cameroun. Hein? Pour les fans qui ne connaissaient pas la cuisine camerounaise, hein, vous voyez que au Cameroun on mange très bien. Hein? Voilà. Okay. On va rajouter un peu d'eau. On va rajouter un peu d'eau. Hein. Voilà. Tutto bene. On couvre. Et on laisse mijoter. Ok, donc là c'est bon, on va rajouter du gombo. Bah, certaines personnes, moi j'ai fait revenir le gombo. Hein. Encore? Il reste 40 secondes. Ah ouais? Je rajoute du gombo. Voilà. On va refaire une autre. Voilà le gombo. Et une fois que le gombo va cuire, on mettra le pistache. Là, le gombo il est cuit. On va goûter. Voilà, c'est bon. Maintenant on rajoute le pistache. Donc le pistache c'est les graines de courge, on va dire. Comme Tata appelle. Voilà, donc on va rajouter. On rajoute Stéphanie Gacha. Je pense à toi ma chérie, là j'ai plié les manches de mon cabas, c'est grave. Je te dédicace cette marmite de gombo. Si j'étais à Paris, tu serais venu manger, hein. Voilà. Donc maintenant, on va laisser cuire le pistache tranquillement. Vous voyez comment ça s'est mélangé? Bon, au Cameroun,
Ça ou alors avec des arachides aussi. Voilà. Vous le fumez, gombo, à la pâte d'arachide, c'est hyper bon aussi. Hein. C'est très très bon. On peut le faire avec du sésame aussi, on peut le faire avec... on peut le faire avec... Ah ouais, on peut le faire avec tout. On peut le faire en viande d'or comme j'ai fait l'autre jour, là, les noix de mangue sauvage. Très bon. Voilà. Donc moi je vais mettre voilà mon logo déjà. J'ai un couscous de manioc du Cameroun, tofu du Cameroun. Avec un peu de semoule. J'aime bien mélanger. Alors, ça c'est de la... Le pomme. Pourquoi ce soit élastique? On va beaucoup de pomme de terre. Je suis de pomme de terre. Je te pousse un peu. Moi je mélange souvent avec un peu d'eau. J'en mets un peu. Pour que mon couscous soit un peu élastique. Je mélange hein, comme ça. Je mets avec de l'eau tiède. Je mélange, je fais une espèce de petite bouillie. C'est de la fécule de pomme de terre hein, pour rendre le foufou élastique. Que je mélange dans mon eau qui bout. Voilà, je tourne. Vous voyez? Ça rend foufou. On dirait de la bouillie. Donc après maintenant je mets la semoule. Je mets un peu de semoule. J'aime bien mélanger mon foufou avec la semoule. Donc je fais un peu de semoule avec un peu de foufou de manioc. Donc, bien mélanger. Vous voyez comment je tourne? Comme chez moi. Hein? Voilà, ça donne ça. Okay. Donc maintenant je peux rajouter mon manioc. Aujourd'hui vous m'avez vu faire le couscous. Hein? Oups. Bon, on en met un peu partout, c'est pas grave. Dan se reconecte.